Paul Thomas Anderson, grand nom du cinéma, alors évidemment quand il sort un nouveau film, c'est sûr que ça va attirer les cinéphiles. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Alors déjà ne confondez pas avec Paul W.S. Anderson, qui est un réalisateur que personnellement je n'aime pas, et on va pas confondre non plus avec Wes Anderson, un autre réal, mais lui j'ai pas vu ses films, donc je ne me prononcerai pas. Non, on parle vraiment de Paul Thomas Anderson, vraiment un réalisateur passionné et passionnant. Bon, alors après j'ai pas vu tous ses films, hein. J'ai vu Boogie Nights que j'ai adoré, Magnolia que j'ai trouvé génial, même avec Tom Cruise c'était incroyable. J'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'avoue que je devrais me rattraper. Ça tombe bien, j'ai le temps maintenant. Et donc, quand son dernier film sort au cinéma, évidemment, pour la première fois de ma vie, je vais enfin voir un film de Paul Thomas Anderson au cinéma, avec tout le bien que j'en entends des cinéphiles. Ça peut que être bien. En tout cas, j'avais envie d'y croire. Même la bande-annonce, elle avait l'air intéressante, hein. Et au final, le film, il est bien. Non, non, c'est pas une blague, il est vraiment bien. Bon, alors, j'ai quelques petits problèmes avec, vraiment personnels, du genre la tension qui ne m'a pas convaincu, l'émotion aussi que j'ai trouvé un peu ratée, il n'y a aucun moment où je suis vraiment très touché. C'est un peu long aussi, hein. Vous savez, moi les films longs, j'ai rien contre ça quand je ne vois pas le temps passer. Le problème c'est que la première partie, je voyais pas le temps passer, la deuxième, au début, je disais rien, et au bout de la moitié, je me disais, commence à être un peu long là par contre, hein. Je suis pas allergique aux longs films, vous l'avez vu. Mais là, celui-là, je le trouve un peu long. Je sais pas quelle scène on aurait pu supprimer, en fait, hein, j'y ai pas réfléchi. Mais j'ai vraiment trouvé que le film, il s'éternisait à certains moments, et vers la fin, j'étais en mode, est-ce que ça se finit enfin? Est-ce que ça se finit enfin? Ça restait intéressant à suivre, je ne dis pas le contraire. Juste que la longueur, j'étais vraiment en mode, j'espère que ça s'arrête bientôt. Mais là encore, c'est des trucs personnels. Le vrai défaut du film, selon moi, et c'est vraiment pas un gros défaut, c'est qu'il y a un détail scénaristique qui a voulu nous surprendre alors qu'en fait, on le voyait venir. J'en parlerai peut-être dans un mini-spoil, je vais y réfléchir. Sinon, pour le reste, je me dois d'être honnête, le film est génial. Les acteurs sont au top, l'histoire est super intéressante, divisée en deux parties. La partie du passé avec Pat qui est révolutionnaire avec Perfidia, et la partie du présent où il essaye de faire autre chose, de passer à autre chose dans sa vie, même s'il est encore hanté par son passé, avec sa fille avec qui il a des difficultés. Forcément, ça peut être intéressant à suivre, hein. Les décors sont superbes, la mise en scène est très soignée, les musiques sont super aussi. Même l'antagoniste, le colonel, en soi, il est intéressant dans sa motivation, dans ce qu'il est. Et tout le monde joue très bien dans ce film. Vraiment, j'ai rien à dire. Même l'entraîneur joué par Benicio del Toro, je l'ai trouvé génial. Et pourtant, il a pas un rôle essentiel, hein. Mais quand il commence à aider Pat, on se dit, oh, mais en vrai, il est cool ce personnage, mais je veux en voir un peu plus sur lui. Et franchement, oui, j'aurais aimé en voir un peu plus sur lui, parce qu'il était vraiment chouette. Je sais que pour certaines œuvres, on dit, ouais, c'est débile, parce qu'il a encore la connaissance. Mais Pat, justement, ça fait des années, il n'a plus la connaissance. Il a oublié des trucs, il n'est plus révolutionnaire, il avait tiré une croix dessus. Et justement, je trouve ça intéressant la manière dont c'est abordé, et justement aussi le fait qu'il essaye quand même de compter sur eux pour certaines choses, mais ça marche pas parce qu'il a pas le code, il sait pas quoi dire, enfin, ça fonctionne bien. Comme si un peu il luttait contre son lui du passé, mais c'est pas un lui du passé qui veut ressurgir. Lui du passé, il est très enfoui et il veut pas revenir. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et donc oui, je parlais du colonel. Le colonel est un bon antagoniste parce qu'au début, il est juste obsédé par Perfidia, et après, il est à la recherche de Willa. Oui, c'est la fille de Pat et de Perfidia. Et donc, Willa, oui, je sais que c'est pas son vrai nom, mais moi je l'appelle comme ça parce qu'elle est surtout appelée comme ça dans le film. Ça marche parce qu'en vrai, bon, tu vois venir pourquoi il est aussi obsédé à l'idée de la retrouver, et ça donne aussi du symbolisme hyper travaillé. Bon, après, c'est pas étonnant, hein, Paul Thomas Anderson, c'est un génie du cinéma. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs réals, qui a pas forcément eu toujours un gros succès, mais peut-être que ce film-là va lui apporter du gros succès parce qu'honnêtement, il le mérite. Donc le mini-spoil, c'est juste que le colonel, on apprend que Willa est sa fille. On l'apprend plus tard, mais on le voit un peu venir au début. Parce que, évidemment, Perfidia a couché avec lui pour acheter son silence, parce qu'il était obsédé par elle. Et donc, s'il est à la recherche de Willa maintenant, c'est parce qu'il veut entrer dans une organisation nommée les Aventuriers de Noël. Pardon, en français, j'arrive pas à prendre ce nom au sérieux. Je suis désolé, hein, j'essaye, mais j'y arrive pas. En clair, on lui propose une place et il se porte candidat, mais pour entrer, il faut avoir zéro reproche. Donc lui, il se souvient que il a fait des choses avec Perfidia, il est au courant que elle était avec Pat et qu'ils ont eu une fille, et donc il veut retrouver cette fille parce qu'il est persuadé que c'est sa fille à lui, biologique. Et le pire, c'est qu'il a raison. Le test ADN prouve que c'est bien lui. Bon, après, en partie spoil, j'ai rien de vraiment concret à spoiler, si ce n'est, et ça j'avoue que j'ai pas compris, le colonel s'est pris une balle dans la tête, dans le front, dans le... Bon, il a hoché là, tu vois, il a une petite cicatrice, mais il s'est pris une balle dans la tête. Il a un accident de voiture, Pat le croit mort et il part. Et après que Pat ait récupéré sa fille, tu vois le colonel qui marche dans le désert,
couvert de sang, le visage couvert de sang, et je me suis dit, oh non, il a survécu à ça. Après, je pourrais m'en plaindre de me dire c'est incohérent, mais après, il se fait tuer par les aventuriers de Noël qui, en fait, le mettent dans un bureau en le faisant croire qu'il les rejoint, et en fait, il se fait gazer et jeter dans le vide ordure. Ah, mais je le redis, question mise en scène, c'est très bien géré. Voilà, donc tout ça pour dire, ce film était génial, ce film était très bon, je vous conseille d'aller le voir si vous êtes intéressé, mais 2h42, la deuxième partie va peut-être un peu vous lasser, donc préparez-vous, mais le film était super, et j'espère qu'il va marcher au box-office. Je dis ça, mais le box-office, il est aléatoire, hein. Des fois t'as des merdes qui marchent, et des fois t'as des bons films qui marchent pas. Nous verrons, mais ça serait bien qu'il marche parce qu'il vaut le coup. Sur ce, c'était mon avis sur Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!